On croit souvent que pour oser, il faut d'abord être prête, avoir confiance, être sûre de soi, se sentir forte. Mais la vérité, c'est rarement comme ça que ça se passe. On attend de se sentir prête et on l'est jamais vraiment. On attend que la peur disparaisse, mais elle reste là, tapie dans un coin. On attend d'avoir confiance sans se rendre compte que la confiance se construit en osant, pas avant. Dans la Boostletter aujourd'hui, tu vas apprendre comment oser même si tu as la trouille ou que tu manques de confiance en soi. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boostletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. 101e épisode de la Boostletter, on est là, moi toujours avec le même enthousiasme et toi j'espère avec toujours la même curiosité et la même ouverture d'esprit. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu touchy, le courage, l'audace. Comment oser, même si tu as la trouille ou que tu manques de confiance en soi. Je sais que parfois c'est extrêmement difficile, extrêmement compliqué, mais tu vas voir, il y a plein d'astuces pour y arriver et créer une vie qui te convient à toi, plutôt que de subir un quotidien que tu n'as pas choisi ou que tu as choisi par défaut, pour être plus précise. Si tu n'es pas encore abonné à la Boostletter, c'est le moment idéal pour le faire. Sur la plateforme d'écoute de ton choix, appuie sur ce petit bouton magique, s'abonner, et à la fin de cet épisode, si tu as kiffé, mets-moi une jolie note pour booster l'algorithme. Et maintenant, on commence. Et on commence directement en parlant de courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. On est d'accord. C'est choisir d'avancer avec la peur. Pas contre elle, pas en la niant, mais en la prenant doucement par la main pour lui dire « je t'ai entendu, mais on y va quand même ». Et tu sais quoi? Pardon. Tu sais quoi? Ma toux chronique est toujours là. Et tu sais quoi? Il n'y a pas de petits ou de grands pas. Chaque mini-action où tu te dis oui à toi-même, chaque moment où tu te choisis malgré le doute, compte. Et c'est comme ça que tu changes la donne au final. Tu veux plus de confiance? Ose, un petit peu, chaque jour. Tu veux moins de peur? Concentre-toi sur tes petites victoires quotidiennes. Elles sont la preuve de ta force. Tu veux te sentir capable? Agis, même si tu trembles un peu. Tu sais ce que j'entends le plus chez les femmes que j'accompagne? J'aimerais tellement, mais j'ai peur, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, je suis trop X ou pas assez Y. Ou alors, j'ai envie, mais je doute de moi, j'ai pas assez confiance en moi. Ou encore, et si je me lançais, mais si je me plante, si je suis jugée, si je ne suis pas à la hauteur? Ces peurs-là, elles sont légitimes, elles sont humaines et surtout, elles sont extrêmement fréquentes. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ce n'est pas ton manque de confiance qui t'empêche d'oser. Sorry. Ce sont tes croyances sur ce que ça veut dire d'oser et toutes les peurs que tu y associes et sur ce que tu penses de toi. Alors pourquoi c'est si difficile d'oser? Parce qu'oser, c'est s'exposer à l'échec, à la critique, à la possibilité de se tromper, de déplaire, de ne pas être parfaite. Et notre cerveau, lui, il déteste ça. Il aime ce qui est connu, prévisible, maîtrisé. Il préfère que tu restes là où tu es, même si ce n'est pas satisfaisant, plutôt que de prendre le risque de l'inconnu. Alors il va t'envoyer des messages de panique. Tu vas échouer, tu n'es pas prête, les autres vont te juger, tu n'y arriveras pas. Et toi, tu prends ces pensées pour des vérités. Tu les laisses diriger tes décisions, tu reportes, tu abandonnes, tu t'autocensures. Mais tu sais quoi? Ces pensées ne sont pas toi. Ce sont juste des mécanismes de protection. Et bonne nouvelle, tu peux apprendre à les apprivoiser. Oser, même avec la peur, c'est possible. Et c'est même souvent comme ça que ça commence. Tu n'attends plus de te sentir en confiance, tu n'attends plus que la peur disparaisse, tu décides que tu peux avoir peur et avancer. Tu décides que tu es capable, même si tu doutes. Voici 5 clés pour t'aider. 5 astuces pour oser quand même. La première astuce, accepte ta peur au lieu de la fuir. Lorsque tu la fuis, tu déclenches une stratégie d'évitement qui
déclenche à elle-même une sérieuse procrastination. Je pense que tu vois de quoi je parle. Parle à ta peur. Ouais, parle-lui. Dis-lui, je te vois. Tu es là pour me protéger, merci. Mais j'ai envie de grandir, de tester, d'expérimenter. Je vais y aller doucement. On y va. Juste ça. Deuxième astuce pour oser quand même, visualise le pire. Et prépare-toi. Juste visualiser le pire, ça sert à rien. C'est de l'anxiété pure. Les scénarios à la Spielberg, hyper méga catastrophe. T'es peut-être une reine de ça. Mais en fait, c'est intéressant que si tu te prépares, que si ça te permet à te préparer. Si ce scénario catastrophe arrivait vraiment, que ferais-tu ? Tu verras que tu as beaucoup plus de ressources que tu ne le crois. Troisième astuce pour oser quand même, célèbre chaque micro-pas. Et ouais, je pense que chaque semaine, le mot célébration verra le jour dans l'épisode de la Boostletter parce que tu as tout à gagner à célébrer. Envoyer un mail, dire non, prendre la parole, afficher ton projet, prendre un rendez-vous, t'inscrire à un cours, peu importe, chaque petite action est une victoire. Quatrième astuce pour oser quand même, rappelle-toi que l'action crée la confiance et pas l'inverse. Ce n'est pas « j'ai confiance donc j'ose », c'est « j'ose un peu et la confiance me rejoint ». Rappelle-toi toujours que c'est l'action qui crée la confiance. Et cinquième et dernière astuce pour oser quand même, entoure-toi de personnes qui te soutiennent. Pas besoin de 100 personnes, hein. Une ou deux qui croient en toi, c'est déjà énorme et largement suffisant. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent. Alors quel est le challenge de ce mois-ci ? Ose une fois par jour. Pendant une semaine, choisis chaque jour une petite chose à oser. Par exemple, dire ce que tu ressens, demander un service, poster une idée qui te tient à cœur, dire non à ce qui ne te convient plus, dire oui à toi-même. Note chaque action. Tu verras comme tu changes, comme tu t'étonnes, comme tu t'élèves. Pourquoi oser, c'est génial, même si c'est flippant ? En fait, quand tu oses, il y a énormément de choses qui se passent à l'intérieur de toi et qui se voient à l'extérieur de toi. Lorsque tu oses, tout d'abord, tu deviens actrice de ta vie. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper important pour l'épanouissement personnel et professionnel. Ensuite, tu ouvres des portes que tu ne soupçonnais même pas. Le courage et l'audace, c'est extrêmement agréable, tu verras. Ensuite, tu prends conscience de ta valeur. C'est un boost d'estime personnelle inégalable. Tu te rends fier de toi. Tu renforces la confiance que tu as en toi. Et tu inspires d'autres femmes à s'autoriser elles aussi. Et ça, c'est précieux. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui dans la Boostletter ? On a tout d'abord parlé du mythe du être prête. On n'a pas besoin d'attendre d'être totalement prête ou confiante pour oser. Ensuite, on a parlé de la nature du courage. Ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'avancer avec elle. Les peurs communes, la peur de l'échec, du jugement, de ne pas être à la hauteur, elles sont légitimes et normales, à toi de leur donner leur juste place. Ensuite, on a vu le rôle du cerveau, qui préfère la sécurité et nous envoie des messages de peur face à l'inconnu. Puis je t'ai proposé 5 astuces pratiques pour oser, même si tu as la trouille ou que tu manques de confiance en soi. Accepter sa peur plutôt que de la fuir, visualiser et se préparer au pire, célébrer chaque petit pas, comprendre que l'action crée la confiance et s'entourer de soutien. Et pour finir, je t'ai dévoilé les bénéfices d'oser. Tu as tout à y gagner. Dans Happy Boost, la communauté privée 100% féminine qui rend plus heureuse, c'est exactement ce qu'on travaille ensemble ce mois-ci. Oser malgré les peurs, malgré les doutes, malgré les « je ne suis pas prête ». Avec des outils concrets, des coachings live, de la sororité, des défis doux et beaucoup, beaucoup de bienveillance. Parce que tu as le droit de ne pas tout savoir. Tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit de douter. Mais tu as aussi le droit d'y aller, de te choisir et de grandir. Parce que les femmes qui rayonnent ne sont pas celles qui n'ont jamais peur, ce sont celles qui ont appris à avancer, même quand elles doutent. Si tu souhaites développer ton audace sans culpabiliser, sans pression et avec plaisir, viens tester gratuitement Happy Boost pendant 7 jours. Je te mets le lien cliquable dans la légende de cet épisode. Alors dis-moi,
Et si c'était ton tour? Que vas-tu oser aujourd'hui? Si cette Boost Letter t'a aidé, partage-la au plus grand nombre. Ensemble, construisons un monde plus doux pour chacune d'entre nous. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost! Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la Boost Letter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost!